Bonjour à tous, voici le dernier épisode de cette prédication en archipel qui reprend la prédication donnée dimanche 6 décembre dernier dans la paroisse de Brest et du Nord Finistère. Nous terminons notre méditation sur le chapitre 1er de l'évangile de Marc, les versets 1 à 8 de ce chapitre. Nous avons vu déjà 3 points d'implication de cette préparation de l'évangile, la préparation de ce terrain pour ce commencement-là dans nos vies. On a vu que ça passait par une préparation active, mais qui ne prétendait pas provoquer la venue de Jésus-Christ. On a vu que ça passait par quelqu'un, toujours, Jean d'abord, nous peut-être maintenant, parce que Dieu, en Jésus-Christ, n'a pas décidé de s'imposer à nous et de nous écraser, mais de faire avec nous. Et pour faire avec nous, nous avons vu le 3e point d'implication, c'est que ça doit passer par notre repentance, c'est-à-dire notre retour vers lui. Alors aujourd'hui, nous abordons le dernier point d'implication de tout ça, c'est qu'il faut que ça se voie au final. Tout ce travail de repentance, tout ce travail de préparation des chemins du Seigneur, il doit se traduire dans nos vies, dans nos existences, dans nos comportements. Reprenons un autre passage de l'évangile de Marc que nous avons lu. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. N'ayez pas peur. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'une nouvelle mode vestimentaire ou bien un nouveau comportement alimentaire à base seulement de sauterelles et de miel. Particulièrement dans notre saison et sous nos latitudes, je ne pense pas que ça marcherait bien fort. C'est pas exactement ça qui est important là-dedans. Mais simplement poser que pour Jean lui-même, quand il est venu annoncer son message de repentance, son message d'urgence à un retour à l'évangile, eh bien il a adopté lui-même un comportement en conséquence de ce qu'il disait. Ce que nous venons de lire, Marc l'a mis dans son évangile juste après la déclaration même de Jean de son appel au baptême de repentance. C'est donc bien cette façon de voir qui dit il n'a pas fait tout ça pour justifier sa parole, mais il a montré à travers ça qu'il était lui-même conséquent avec ce qu'il prétendait affirmer. Eh bien pour nous c'est pareil, il faut que nous soyons conséquents avec notre propre repentance. C'est pas le tout de s'être tourné vers Dieu et chacun pour soi, de cultiver finalement une relation personnelle faite de retour, de repentir, de prière, etc. Il faut que ça travaille notre existence tout entière, il faut que ça transforme notre vie. Sinon, en fait, il y a même beaucoup de chances que finalement tout ce travail-là ne soit que très superficiel, pas véritable. En fait. Non, il faut que pour chacun de nous, alors c'est quelque chose qui sera vrai et différent dans chacune de nos vies, parce que nous sommes tous différents, mais il faut que ça passe par nous, que ça nous travaille le plus en profondeur. Encore une fois, ça ne précipitera rien de plus. C'est pas du tout certain que dès demain, si tous les chrétiens vraiment se mettaient profondément à se repentir et à changer radicalement de vie, le Seigneur arriverait tout de suite. Mais par contre, quel écho ça prendrait dans tout l'entourage. Rien que chacun d'entre nous, si vraiment nous nous laissons travailler par le Saint-Esprit, si vraiment nous nous laissons pénétrer en profondeur par cette expérience de renouvellement de la vie entière, ce qu'on appelle la nouvelle naissance, eh bien ça va se voir. Et donc autour de nous, plein de gens vont se dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» Et alors, eh bien, comme une lumière se diffuse, l'évangile se diffusera. De plus en plus de personnes seront peut-être touchées, pourront elles-mêmes à nouveau retourner vers le Seigneur, se repentir. Et ainsi, le chemin, là encore, sera préparé, s'aplanira toujours davantage. Rappelons une chose que l'on trouve dans la 2e lettre de Pierre, que nous avons lue aussi dimanche dernier. Pierre dit que c'est par patience qu'il ne vient pas encore, qu'il ne revient pas Dieu. Cette patience, c'est pour nous laisser à tous, au plus grand nombre en tout cas, la possibilité justement de nous ouvrir à lui, revenir à lui par notre repentir, découvrir qui il est véritablement en Jésus-Christ. Alors, allons-y à notre tour, osons vivre cela. Ça ne peut que nous faire du bien en final, et ça peut faire énormément de bien tout autour de nous, parce que cette lumière se diffusera, et cette chaleur même de la vie en Jésus-Christ rayonnera dans ce monde qui, franchement, en a bien besoin. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à une prochaine fois pour la prochaine série de prédications en archipel. Au revoir.